Sourate 30, les Romains, Ar-Rum, révélé à la Mecque, 60 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Les Romains sont vaincus, non loin de là dans une terre voisine. Après avoir été vaincus, ils vaincront dans quelques années. À Dieu appartiennent l'ordre préalable et l'ordre ultime. Ce jour-là, les croyants se réjouiront de la victoire d'Allah, car il fait victorieux qui il veut. Il est le puissant, le miséricordieux. La promesse d'Allah, Allah ne peut manquer à sa promesse, mais la plupart des gens ne le savent pas. Ils ne voient que la partie superficielle de la vie et ses réjouissances, mais ils prêtent peu d'attention à la vie future. Ne réfléchissent-ils pas en eux-mêmes au fait que si Allah a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve dans leur espace mitoyen, c'est en vertu de la vérité et pour un temps déterminé? Mais la plupart des gens nient jusqu'à la possibilité de rencontrer leur Seigneur. Où qu'ils aillent de par la terre, ils constateront ce qu'a été le sort de ceux qui les ont précédés. Ils étaient plus forts et plus influents. Ils avaient amplement travaillé cette terre et l'ont peuplée mieux que ces derniers, tandis que leurs prophètes venaient avec des preuves évidentes, Allah ne voulant pas se montrer injuste à leur égard. Cependant, ils étaient injustes envers eux-mêmes. La fin de ceux qui se sont mal comportés a été désastreuse du fait qu'ils nièrent les signes d'Allah et qu'ils s'en moquèrent. Allah est celui qui crée l'espèce, qui la recrée, et c'est encore lui, à lui que vous reviendrez. Et lorsque l'heure se produira, les criminels seront désorientés. Ils n'auront alors parmi leurs associés aucun défenseur pour les prendre en pitié. Eux-mêmes ne reconnaîtront plus ces derniers. Et lorsque l'heure se produira ce jour-là, ils seront éparpillés. Ceux qui auront cru et qui auront fait du bien se réjouiront dans un verger fleuri. Ceux qui ont nié en traitant de mensonges nos signes, ainsi que la dernière rencontre, ceux-là se débattront dans un tourment terrible. Gloire à Allah si vous atteignez le soir et le matin. Louange à lui dans les cieux et sur terre, aussi bien tard le soir qu'en plein jour. Il fait surgir le vivant du mort, et il fait surgir le mort du vivant. Il réveille la terre morte, et c'est ainsi que vous ressusciterez. Un de ces signes est de vous avoir créé de poussière, et une fois que vous êtes devenus des hommes, de vous avoir répandus sur terre. Et parmi ces signes, la naissance de vos épouses, nées de vous-même, afin que vous puissiez cohabiter avec elles dans l'amour et la bonté. Il y a en cela des signes évidents pour un peuple qui réfléchit. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, la diversité des langues et des couleurs, car il y a en cela des signes pour ceux qui savent. Et parmi ces signes, votre sommeil nocturne et diurne, la recherche de votre part d'un peu de sa grâce, car il y a en cela des signes pour un peuple qui écoute. Et parmi ces signes, il vous montre dans l'éclair peur et envie. Il fait descendre une eau du ciel afin de redonner vie à la terre morte, car il y a en cela des signes pour un peuple qui réfléchit. Et parmi ces signes, le fait que le ciel et la terre se redressent en vertu de son ordre, et que s'il vous appelait une seule fois alors que vous êtes en terre, vous en sortiriez aussitôt. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre lui appartient, tout lui est soumis. Il est celui qui crée le genre humain, puis le recrée avec une grande facilité. Il dispose de l'exemplarité totale dans les cieux et sur terre, car il est le puissant, le sage. Il vous a montré un exemple de ce que vous connaissez. Avez-vous des associés parmi vos captifs qui contestent les biens que nous vous avons octroyés et qui de ce fait deviennent vos égaux? Les redoutez-vous comme vous vous redoutez?
Ainsi sont exposés les signes pour un peuple qui réfléchit. Mais les injustes ont poursuivi leur folle croyance sans savoir. Qui donc guidera celui qu'Allah égare? Ils ne seront pas secourus. Dresse ta face en direction de la religion authentique, et cela conformément aux prescriptions naturelles qu'Allah a données aux hommes, car la création d'Allah ne saurait être modifiée. Telle est la religion immuable, mais la plupart des gens l'ignorent. Remettez-vous à lui en repentant, craignez-le et acquittez-vous des prières tout en vous dissociant des polythéistes, de ceux qui ont divisé leur culte et qui ont formé des sectes, lesquelles étaient trop fières de ce qu'elles possédaient. Et lorsqu'un mal atteint les hommes, les voilà qui invoquent leur Seigneur et reviennent à lui. Mais sitôt que la moindre miséricorde leur est accordée, voilà qu'une faction d'entre eux tombe à nouveau dans l'incrédulité. Qu'ils récusent ce que nous leur avons donné et qu'ils jouissent de cela. Vous le saurez bientôt. Ne leur avons-nous pas fait descendre un magistère qui leur parle de ce qu'ils associent à Dieu? Et lorsque nous faisons goûter de notre miséricorde à certains hommes, ils éprouvent une grande joie, mais si un mal venant d'eux les atteint, les voilà au comble du désespoir. Ne voit-il pas qu'Allah facilite à qui il veut la jouissance des biens et sa mesure? Il y a en cela des signes pour un peuple qui croit. Donner son dû aux proches, aux pauvres et aux voyageurs, c'est un bien pour ceux qui recherchent la face d'Allah. Tels sont les bienheureux. Ce que vous obtenez en pratiquant l'usure au détriment d'autrui ne fructifiera aucunement auprès d'Allah. Mais ce que vous donnez sous forme d'aumône en vue de mériter la face d'Allah, ces biens-là seront démultipliés. Dieu qui vous a créé vous a nanti de ses biens. Il vous fera mourir, et puis de nouveau vous fera vivre. Peut-il y avoir parmi vos proches associés quelqu'un qui soit capable d'en faire autant? Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'on lui associe. La corruption s'est manifestée sur terre et sur mer selon ce que des mains d'hommes avaient fait. Conséquence de cela, les hommes goûteront une part de leurs méfaits. Peut-être reviendront-ils à de meilleures dispositions. Parcourez la terre et regardez ce qu'a été le sort de vos devanciers, dont la plupart étaient des infidèles. Tiens-toi ferme quant à la religion immuable, de peur que ne vienne d'Allah un jour où il ne sera plus possible de revenir en arrière. Ce jour-là, il y aura division parmi les hommes. Ceux qui porteront le fait de leur incroyance, ceux qui auront fait du bien sauront se ménager une bonne couche. Il récompensera de ses bienfaits tous ceux qui auront cru et qui se seront acquittés de bonnes œuvres, car il n'aime pas les mécréants. Et parmi ces signes, le fait de libérer des vents porteurs de bonnes nouvelles, de façon à vous faire apprécier sa miséricorde, que des vaisseaux glissent selon son ordre dans l'espoir que vous recherchiez sa faveur et que vous soyez reconnaissants. Nous avons envoyé avant toi des prophètes à leur peuple. Ils leur apportèrent des preuves éclatantes. Nous nous sommes vengés des impies. C'est là un droit que nous devions aux croyants pour qu'ils triomphent. Allah est celui qui dépêche les vents, lesquels soulèvent des nuages qu'il aplanit dans le ciel comme il veut. Il l'alourdit, en fait jaillir l'ondée de ses flancs et atteint ce qu'il veut parmi ses créatures qui s'en réjouissent. Et cela, alors même qu'elles étaient abattues avant que l'averse ne les atteigne. Observe donc les marques de la miséricorde d'Allah, qui fait naître la terre après sa mort. Il est en mesure de réveiller les morts, étant omnipotent en tout. Et si nous envoyons un vent qu'ils verront jaunâtre, les voilà de nouveau dans leur incroyance. De fait, tu ne pourras faire entendre raison aux morts et aux sourds lorsqu'ils tournent le dos à ton rappel. Pas plus que tu ne détourneras les aveugles de leur aveuglement. Ton appel,
s'adresse à ceux qui veulent croire en nos versets et qui sont soumis à Dieu. Allah est celui qui vous a créé d'une situation de faiblesse, avant de substituer à cette faiblesse une force, avant de la transformer de nouveau en faiblesse, puis en vieillesse. Il crée ce qu'il veut. Il est le plus savant, le plus puissant. Et lorsque s'érigera l'heure, les criminels jureront n'être demeurés qu'une petite heure. C'est en cela qu'ils furent abusés. Tandis que ceux qui demeurèrent investis de la connaissance et de la foi diront « De fait, nous sommes restés attachés au livre d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Voici venu le jour de la résurrection, mais vous ne vous en doutiez point. Ce jour-là, l'excuse des transgresseurs ne leur servira à rien. Ils ne seront pas entendus. » Nous avons donné aux hommes dans ce Coran toutes sortes de paraboles. Mais si tu apportes aux incrédules un signe explicite, ils diront « Vous n'êtes que des imposteurs ». C'est ainsi qu'Allah scelle le cœur des ignorants. Sois patient, car la promesse d'Allah est un dû, une vérité, et nul parmi les incrédules ne peut t'en faire douter.